Bonjour à tous. Vous êtes au bon endroit pour débuter avec WordPress et créer votre site professionnel. Je vais vous accompagner de A à Z. Dans cette formation, on va choisir ensemble tous les éléments dont on aura besoin pour créer votre site professionnel. Et cela va de la création de l'entête, le header, la création du pied de page, le footer, la création de la page contact, la création des pop-up, etc. Vous y retrouverez aussi des astuces et des bonus. On va tout faire aujourd'hui pour que, quel que soit votre niveau de départ, vous allez vous rendre compte que créer un site professionnel est à votre portée. Alors, on se retrouve dans le dashboard, le tableau de bord de WordPress. La première chose qu'on va faire, on va installer le thème. On va mettre un thème, ajouter, Hello Elementor, installer, activer. On va dans extension, on va ajouter une extension dont on aura besoin. Elementor Add-on Element. Donc, c'est celui-là. Installer, EAE. Activer. C'est bien. On va dans Apparence, Menu. Moi, je l'avais déjà créé, donc je le supprime. On va créer un menu. On va l'appeler Main. On va dans Lien personnalisé et on crée le menu. Donc, quand on n'a pas de lien et pas de page de créer, on met pour l'URL hashtag. Home. Home projet. Alors, on enregistre. On n'oublie pas d'enregistrer. Maintenant, on va créer le menu, le header. Donc, on va modèle, theme builder. Donc là, on clique sur header, add new. On n'utilise pas les templates. Donc, on clique sur la croix. On prend une section à 2 colonnes. On va y mettre une image. Et on va y mettre un menu. On met page taille de l'image entière. Là, on met en pixels. 100 pixels. 100 pixels. Et là, on met horizontal, alignement à droite, underline, slide. Là, on met none. On va dans style, typographie, on cherche Jala, Jala One, et on met 19 pixels. Couleur, texte couleur, blanc, over. Alors, il est bien de... Quand vous avez plusieurs couleurs que vous avez utilisées, il est bien de les enregistrer en premier. Ça vous évite de les mettre à chaque pas. Donc, quand vous allez dans une couleur, vous allez ici, la petite roue crantée, et vous enregistrez toutes vos couleurs. Met à jour. Et on va faire pareil pour la typographie. En fait, on va seulement mettre en avant, seulement la première typo. Ça évitera de la rechercher trop souvent. Et là, celle qu'on va utiliser, la deuxième, on met à jour. Je supprime ça. Donc, on vient dans la section, on va dans style, arrière-plan, on met un arrière-plan transparent. Donc, on prend cette molette, on la met à fond à gauche. Avancer, on décoche ici, bas 180. 180 pixels. Je vous l'avais indiqué dans la précédente vidéo. 180 pixels en négatif, c'est on refait monter, on fait monter la section qui sera en dessous de 180 pixels. Donc jusque là ça va. On va dans cette colonne-là, milieu, et cette colonne-là, milieu. Sur l'image, j'ai oublié de l'aligner à gauche. Là, ça a l'air d'être bon.
on revient sur la section et on va dans le Custom CSS et vous utilisez, vous copiez-coller le code que je vais vous mettre en description. C'est un code que j'avais déjà utilisé lors de la précédente vidéo. Très bien. À condition, tout le site sauvé. Vu là le site, on ne peut pas le voir parce qu'on ne peut pas scroller. On revient sur la section, donc avancer, effet de mouvement, sticky top, offset 100. D'accord. Maintenant, on va dans le dashboard, modèle, theme builder. Cette fois-ci, c'est le footer, new footer. On n'utilise pas de template, donc on va utiliser une section à 3 colonnes. On va lui donner un fond. Alors non, mise en page, arrière-plan. Mise en page. Et là, on va mettre un titre. Dupliquer, dupliquer, dupliquer. Téléphone, on met le numéro de téléphone. La mise en page, après, on l'a fait juste après. Hein. Donc là, on va utiliser la couleur blanche. La typographie, on la met à 16. On met une graisse un peu plus grosse. Là, pareil. Typographie, la couleur du texte blanc. Typographie, Jalwan. On met à 27. Donc, on fait un clic droit sur celui-là. Copier. Clic droit sur celui-là. Coller le style. Clic droit sur celui-là. Copier. Clic droit sur celui-là. Coller le style. Non, j'ai fait coller. Coller le style. Voilà. Donc ici, on va y mettre la photo, l'image. Et ici, on va mettre un titre. Joe Dose. On met en blanc. On met Taoba 35. On le centre. Et là, on va le rapprocher du logo. Déjà le logo, on met en entier. On met 41%. On fait avancer. Marge négative de 20 pixels. Ici, marge négative, pareil, pour faire remonter la section, le plugin, le widget du dessus, on met 10%. Et ici, pareil, 10%. 10 pixels, pardon. 10 pixels. Alors ici, maintenant, on va mettre un widget. On va utiliser icône réseaux sociaux. Alors, on va y mettre Twitter, non. On va mettre WhatsApp. Facebook, WhatsApp. On va y mettre ici LinkedIn. Et ici, puisqu'on fait des laisse en YouTube. Voilà, maintenant on va calculer on va s'occuper de son style. Couleur personnalisée. Alors ici, vous voyez que les bords sont arrondis légèrement. Moi, je veux pas qu'ils soient arrondis. Je veux pas qu'ils soient arrondis. Donc dans rayon de bordure, on décoche seulement cette case-là.
tout va se mettre à 0. Et là, ils ont des bords carrés. Donc, couleur principale, on va mettre celle-ci. Et couleur secondaire, on va mettre celle-ci. Maintenant, survol de l'icône, couleur principale, on va mettre celle-ci. Et couleur secondaire, on va mettre blanc. Très bien. Et on met en animation l'animation float. Je cherche float, voilà. On clique sur la première colonne ici. On met milieu. Pareil pour ici. Alignement vertical, milieu. Ici, alignement vertical, milieu. Voilà. On crée maintenant une nouvelle section. La couleur de la section, arrière-plan, type arrière-plan. Et là, on vient ici, on le met légèrement plus foncé. Très bien. Maintenant, on va chercher un widget qui s'appelle liste. On supprime ces deux-là. On supprime l'icône. Et on va créer un menu, sans passer par le menu du dashboard. Home. On duplique tout ça. Marque. Design. UX. UI. Hébergement. Collaboration. Alors moi j'ai tout mis en majuscule. J'aurais peut-être pas dû, mais c'est pas très grave. Alors, liste d'icônes. Donc on va cliquer ici en ligne. On va dans style. On centre tout ça. On met un petit séparateur. La hauteur du séparateur, on va le mettre à 50%. On va le mettre couleur jaune. Ok, icône, il n'y a pas besoin puisqu'on n'en a pas. Texte, donc ici, on va mettre Taoma, un pixel. Au survol, la couleur devient jaune. Alors, dans chaque, ici, normalement, vous mettez l'URL. Donc, pour l'instant, on n'a pas d'URL à mettre. On va mettre des hashtags, j'avais oublié. Vous voyez, alors le dernier, je ne vais pas lui mettre un hashtag. Vous voyez que quand vous mettez un hashtag, c'est c'est comme si vous aviez une URL. Vous voyez la petite main, là, le curseur qui change. Et là, quand vous n'avez pas d'hashtag, vous voyez, ça ne change pas. OK. On rajoute. On va dupliquer celle-ci même. Et on va mettre le copyright. Passer. On va mettre un titre. Vous mettez votre copyright. « 15 pixels. Taoma. Couleur blanche. Contenu. Alignement centré. On clique sur celle-ci. On va dans style. Bordure. Continue. On décoche ici. Ici, je mets cette couleur. Et haut, un pixel. À condition, tout le site. Donc, on va voir ce que ça donne. Ça me paraît bien. J'aimerais bien donner un peu d'espace ici. Je trouve que c'est pas assez espacé. Donc, hauteur minimum 250. Donc voilà, on met à jour. Le footer est fait. Alors ici, une petite indication. Vous savez que dans certains téléphones ou ordinateurs, quand vous cliquez sur le numéro de téléphone, ça compose automatiquement le numéro de téléphone. Alors, cette fonctionnalité, elle vient d'où? Vous allez dans le lien, vous cliquez ici, balise dynamique, vous descendez jusqu'à ce que vous trouviez contact URL. OK. Contact URL,
vous allez dans type de contact, téléphone, et vous mettez le numéro de téléphone. Et là, quand vous cliquez, je vous montrerai tout à l'heure, parce que là, on est en mode production, donc il ne peut pas marcher. Et là, pour l'email, c'est pareil. Contact URL, email, alors, sujet, contact, l'email, vous mettez le vôtre, mettre à jour. Et vous voyez maintenant, donc le lien il est blanc. Quand vous cliquez, sélectionnez l'application. Bon là, on est sur un PC, donc ça ne marchera pas. Mais pareil, il ouvrira le logiciel que vous utilisez pour les mails. Et là, le logiciel que vous utilisez. Ok, donc ça me paraît bien. On va dans Page, toutes les pages. On va créer la première page. On va l'appeler Home. Modifier avec Elementor. Très bien. On va tout en bas à gauche, la roue crantée, modèle par défaut, Elementor plein largeur. Elementor plein largeur. On clique sur la petite croix, on prend une section à 2 colonnes. On vient ici, on met hauteur adaptée à l'écran, on met ici 1250 pixels. Un arrière-plan. Ok, maintenant on va mettre un titre. Un autre titre, dupliquer. On va mettre du texte et un bouton. Voilà. Et ici, on va mettre dans la colonne de droite, on va mettre une image. Ici, on tape. Ici, on met un texte. Alors, le texte n'apparaît pas parce que par défaut, il sera de la couleur du fond. On va régler cette histoire. Ici, on met une image, celle-ci. Donc ici, alors là, on est dans la home page, la page d'accueil. Donc, il faut faire attention aux balises HTML. Mon nom est, on va le laisser en H2. On va le mettre couleur blanche. J'ai là 20 pixels. Et ici, très important, parce que en fait, c'est le nom de votre site. Donc là, on va le mettre en H1. Et la couleur, pareil. La couleur grise. Et la police de caractère, déjà là, 500. Et ici, on va mettre une grosse police, 152. Alors, 152, c'est la taille de la police qu'il me faut, mais je veux que ça soit sur 2 lignes. Bon. Ici, je rajoute un break. Voilà. Maintenant, le texte, on va le mettre. Il y a un paragraphe, le style, couleur blanche, Taoma, 16 pixels, 500 de graisse, et on va mettre 25 de hauteur. Voilà, donc on va séparer, l'écriture est beaucoup trop proche de la photo. On clique sur la colonne, avancer, marge interne, à droite, 150 pixels. Ici, on clique sur celui-là, avancer, et ici on va mettre moins 13, moins 15 pixels, voilà, pour le rapprocher du nom. Alors, cliquez, maintenant le bouton. Le bouton, alors, tout ça, on va mettre mes services. La couleur, c'est bien, on va mettre une icône. Vous tapez arrow, on va mettre cette icône-là. L'espacement de l'icône, on va mettre à peu près 15 pixels et l'icône après. Voilà. La couleur du texte, on va mettre 41. 41. La typographie, on va mettre seulement un peu plus clair. 18. 18 pixels.
pardon, Paoma 18 pixels. Voilà. Et maintenant, on va jouer sur les marges internes. Alors, les marges internes, en haut et en bas, 20 pixels. À droite et à gauche, 50 pixels. Et ici, on va laisser la couleur du texte en blanc au survol. Et la couleur, ici, on va mettre celle-ci. On clique sur forme de séparation, bas. Ici, on cherche vague. On met 100 pixels. On met 47 pixels ici. Ça me paraît bien. C'est pas trop abusé, voilà. Maintenant, la photo, je vais la descendre un peu. Cher. Alors, bas, on va donc dans avancer, marge externe, on décoche celui-là, on met ici pourcentage, et je vais mettre moins 28 pixels. Moins 29 pixels. Voilà, ça me paraît bien. C'est à peu près centré la tête sur le haut du titre. Et il y a assez d'espace avec leader. Alors, la problématique qui se fait, c'est que vous voyez, ça dépasse ici. Donc, en fait, ce n'est pas une problématique, on va le résoudre tout de suite. Donc, on revient dans la section interne, style, forme de séparation, bas, et ici, envoyer à l'arrière-plan. Alors, je vais vous montrer quand vous cliquez. Voilà. Vous voyez, comme ça prend la forme de la photo. Voilà, on va visualiser. Alors, non, il y a un truc qui cloche. Bon, ça vous montre déjà que voilà, je le fais avec vous. Donc, des fois aussi, j'oublie des choses. On revient sur Header. On clique sur Section. Et ici, on met 1250. Voilà. En fait, c'était pour l'alignement du header avec les titres. Hop. On enregistre. Ça va se rectifier tout seul. C'est des petits bugs, des fois, de Elementor. Très bien. On passe à la section suivante. Alors, c'est une section de colonnes, pleine largeur, adaptée à l'écran. On laisse ici milieu, ici étirer la section. D'accord. Alors, ici, on va mettre. Alors, pourquoi j'ai étiré la section? Je vais vous montrer pourquoi je vais étirer la section. Je vais la laisser en encadré. Ici, je vais la mettre à 1250 comme les autres. Donc, ici, slider. On tape slider, mais on ne prend pas slider, on prend carrousel d'image. Voilà. Carrousel d'image. On clique ici. Et on va utiliser ces images-là. Insérer. Alors, ici, on met photo entière. Une seule diapositive à la fois. On étire les photos. On laisse pas les flèches, on laisse que les points. Et ici, le lien fichier média et visionneuse, oui. Alors, visionneuse, fichier média, c'est quoi? C'est quand vous cliquez ici, vous voyez, il y a un pop-up qui s'ouvre et l'image en grand qui apparaît. Alors, dans le style, on le met à l'intérieur. Ça, c'est les dots, là, les petits points. On le met à l'intérieur. La taille, on le met 8 pixels. Et ici, on met celui-là. Et ici, on met une autre couleur. Voilà. Ça permet de montrer ceux qui sont actifs et ceux qui ne sont pas actifs. Alors maintenant, ici, titre, autre titre, fichier texte, et on va récupérer ce bouton-là. Ça évitera d'en recréer un autre. Marque et UI, UX. UX, UI. Mes derniers projets. Alors, il y a un petit truc qui va changer dans ce bouton-là.
Je vais cliquer donc dans Style, donc ombre de la boîte. On clique ici, on va mettre 0000.24, voilà. Et ici, un flou de 20, il était déjà. On fait un copier ici et on revient sur le bouton, je l'avais oublié, coller le style. Voilà, là il y a un flou. Alors, marque UX. Il est bien en H2, il faut bien faire, pour les titres, maintenant, il faut bien faire attention aux balises. Donc, on laisse en H2, car il peut y avoir qu'un H1 dans une page. H2 ici. Style, on va changer de couleur. Typographie, on va mettre Fjala, on va mettre 96. Et on va rajouter une graisse, 600 de graisse. La hauteur des lignes, puisque là, vous voyez que ça se touche, on va mettre en REM 7.4. 7.4. Et l'espacement, là, elles sont trop espacées, on va mettre 10 pixels. Ça me paraît bien. Maintenant, en ce qui concerne celui-là, on va mettre la couleur, on laisse celle-ci. On va mettre, pareil, Jalawan 24. Ouais, 22 même. 500, on laisse tout ça. Et le texte, on laisse ça, on met Taoma 16, 400, ça me paraît bien. Bon, je veux le rapprocher un peu ici, donc je clique sur la colonne ici, je vais dans avancer, je décroche ici, je mets une marge pour séparer un peu, pour séparer cette image de ça, donc je mets une marge à gauche de 100 pixels et à droite de 150 pixels. Voilà. Bon, ça va se rectifier, vous inquiétez pas. Tout à l'heure, là, je reviens sur la section. Alors, la section, quand il y a beaucoup de sections, je préfère les nommer. Donc, ça là, c'est la section héros. Et celle-ci, c'est la section marque. Donc, ça, on s'y retrouve. Vous cliquez une fois dessus, hein, après, ça va se désélectionner. Tout à l'heure, je vous ai dit, donc, on clique sur la section. Pourquoi le mettre pas en encadré? Parce qu'en fait, pourquoi le mettre en pleine largeur? Parce que quand on le met en encadré, en fait, vous ne pouvez pas agrandir la photo. La photo, elle va rester de cette taille-là, même si elle peut être beaucoup plus grande. Vous ne pouvez pas la mettre plus grande. Le seul moyen pour la mettre plus grande, ce serait de mettre une position absolue. Et dans ce cas-là, vous pourriez l'agrandir tant que vous voulez. Vous voyez? Mais on ne veut pas de position absolue, on veut une position normale. Par défaut, voilà. Et en fait, pour l'agrandir, vous cliquez dans la section et vous mettez tout en pleine largeur. Et là, on a la taille qu'on voudrait. Voilà, qui est adaptée qui est bien centrée par rapport au texte. Qui est bien centrée par rapport au texte. Donc voilà, ça me paraît pas trop mal. On va créer une section suivante. Alors cette section, c'est une section assez particulière et un peu plus difficile à créer. Donc on y va. Je crée une section à une colonne. Cette section, je vais la mettre en pleine largeur. Je vais tirer la section, la hauteur adaptée à l'écran, milieu, par défaut. Très bien. La couleur de la section, je vais la mettre en... Alors, maintenant, je vais chercher un widget qui fait partie du plugin qu'on a installé tout à l'heure. Je vous avais demandé d'installer un plugin particulier, Element Add-on Element. Donc, le plugin, le widget, c'est Switcher. Donc, vous tapez voilà, SW et il est là, Content Switcher.
le voici. Donc, Content Switcher, on clique dessus. Moi, je vais utiliser le troisième skin, celui-là. Content Primary, on va l'appeler Web. Ici, type. Donc, type, c'est... on va utiliser Saved Section. Ici, les sections ne sont pas créées encore. Ici, pareil, secondary, on va l'appeler Logo. Saved Section. Le voilà. Maintenant, on va dans les styles. Alors, ici, on va le mettre en jaune. Ici, en jaune, 5, 30, ouais, ça me paraît bien. Active, on ne touche rien. Switch bar. Alors, switch bar, on va pas toucher. C'est switch control qu'on va toucher. Donc, switch control, on va mettre cette couleur ici. Là, on laisse comme ça. Ici, cette couleur ici. Et ici, jaune. Voilà. Donc, vous voyez, quand vous cliquez, maintenant, on va dans Active et on va inverser tout ça. Donc, jaune, violet, jaune, violet. Donc, la position active, elle est là. Voilà, ça me paraît bien. Alors, on va rajouter quelque chose ici. Les bords, on va mettre 2 pixels partout. C'est les bordures, là, vous voyez, regardez. Hop, voilà, c'est les bordures. Ça, c'est les bordures de cette partie-là, et ça, c'est de la partie ronde. Voilà. Donc, on met 2 pixels à chacun. Après, content, non, on touche rien du tout. Maintenant, donc, on revient sur le contenu. Content, ici, on a mis Save Section. Qu'est-ce que c'est Save Section? C'est un truc qu'on va aller créer maintenant. Donc, on retourne. Je vérifie que tout va bien. Hop. Nickel. On retourne dans le tableau de bord. On va dans Modèle, Modèle enregistré. Et là, on clique sur Section, Ajouter. Là, on va appeler la première section Web. Créer un modèle. On enlève les templates. On crée une section à 2 colonnes. On va la mettre en pleine largeur. On va mettre une hauteur minimum de 560. Milieu par défaut. Étirer la section dans le style. On va mettre la même couleur que tout à l'heure. Et on va mettre une marge interne de 25. 25 pixels. Donc ici, qu'est-ce qu'on va y mettre? Non, je me suis trompé. On va supprimer cette colonne-là. On va mettre une marge interne. Voilà. Alors la marge interne, on la met en encadré, on la laisse, non, par défaut, voilà, nickel. Alors ici, on va mettre un séparateur. Le voilà. Hop là. Ici, on va cliquer sur texte. Et dans le texte, à la place de séparateur, on va mettre Design and. Ici, on met H4. Voilà. On met sur ça. Ici, on met 80%. Bien, on va dans Style. Style, on va mettre jaune, la couleur du séparateur. On va lui mettre 4 en graisse épaisseur. Et on va lui mettre 23 comme ça. Le texte. Maintenant, le texte, on va le mettre dans cette couleur. La police de caractère, on va mettre Jalawan, 78. On va mettre 600. Et ici, l'espacement de lettres, 10 pixels. Et ici, on clique sur celui-là. Ça me paraît bien. On va prendre un titre maintenant. H4 pareil. On va le centrer à droite. On va dans Style. La couleur est bonne. La police, on met Jalawan. On met 40 pixels. Graisse 600 et 10 pixels de séparation. Maintenant, on met un titre ici
et l'éditeur de texte ici. Alors, le titre, on met sa couleur blanche, police de caractère. C'est la même, 20 pixels. Et le texte ici, on le colle, on va ici, on le met en blanc. Taoma, 16 pixels. On va rajouter hauteur de ligne à 30 pixels pour que ce soit à peu près la fin, les deux soient sur la fin. Ça me paraît bien. Maintenant, on va rajouter un carrousel. Donc, vous tapez carrousel ou slider. Et cette fois-ci, on va prendre un slider. Alors, on le met, il faut bien faire attention de ne pas le mettre dans une des deux colonnes de la section interne, mais bien en bas. Voilà. Donc, on va y mettre insérer. Alors, ici, photo entière. Par défaut, 3. Les diapositives à faire défiler, c'est-à-dire quand vous cliquez, il fait défiler combien de diapositives à la fois? Une. Là, on laisse flèche et point, ça on laisse. Fichier média. Oui, comme tout à l'heure. Option, chargement différé, oui. Ça, c'est pour la vitesse du site. Alors, à l'intérieur, on laisse. Ici, on met un espacement. Pas un espacement, la taille des flèches, pardon. Vous voyez les petites flèches sur le côté? Hop. Voilà, on met 43 pixels, c'est bien. À l'extérieur, qu'elle ne touche pas les photos. Et là, à l'extérieur, on met, ça c'est pour les petits points, 9 pixels. Non, on ne peut pas, c'est vrai. Hop, voilà. Alors là, c'est trop près. Donc, on vient ici et on va mettre une marge interne de 50 pixels au-dessus. Il y a un truc que j'ai raté. 3 tiers. Flèche de point. Fichier média, oui. C'est bon. Ah oui. Images. Alors, les images, je vais les centrer. L'espacement, je vais le personnaliser et je vais mettre 50 pixels. Je ne comprenais pas pourquoi les images n'étaient pas séparées, mais j'avais oublié ça. Donc ça me paraît bien, on va le publier. Et maintenant, on va prendre, on clique ici sur la section, on fait un copier. On revient sur le dashboard. Pareil comme tout à l'heure, modèle enregistré, section, ajouter. Cette fois-ci, on va l'appeler logo. Créer, pas de template. Et on colle le modèle de tout à l'heure. Là, il n'y a que le texte qui va changer. La mise en page, c'est la même. Insérer à la galerie. Et là, taille de l'image, on va mettre 300. Diapositive à afficher 7. 1, non. Clocher point, aucun. Là, on met pas de fichier média. Style. À l'extérieur, 43. Ça, c'est bon. Ça, c'est bon. 9. Image. Publier. Voilà, maintenant que ça, c'est fait, on retourne sur la page d'accueil. On reclique ici. Et ici, quand on a mis... Alors oui, il faut rafraîchir. On reclique ici. Et ici, dans le content, quand on a mis Save Section, maintenant on peut aller chercher la section. Donc section web et logo. Section logo. Et maintenant, la magie de l'informatique. Donc il y a la section qui est apparue. Voilà. Donc pour le séparer, ce qu'on va faire, c'est... On va cliquer sur la section. Et la section, on va la séparer d'en haut de 30 pixels. Nickel. On passe à la section suivante.
Alors, la section suivante, c'est une section d'une colonne. Ici, on le laisse tel quel. On va prendre ce titre-là, copier pour éviter de coller. On va mettre service. On le laisse en H2, on centre. On va mettre une section interne. Là, on reclique sur la section, on va mettre une marge interne, pas externe, marge interne de 30 pixels pour séparer un peu. Et ici, on va mettre un titre, un deuxième titre, du texte et un bouton. Voilà. Alors, dans le titre, la première chose, on va marquer dans le deuxième titre, ça. On met ça. Ici, on met, pardon, on met une icône après espace bas. Ça me paraît bien. Donc, ici, on va mettre cette couleur-là et on va la descendre. Pour la police, on va mettre, puis j'en ai 100 pixels. OK. Pour celui-là, on va mettre cette couleur-là. On va mettre 35 pixels. Déjà l'appareil. 500, très bien. Bon, maintenant, celle-ci, on reclique sur la première du haut. Attendez, on va finir d'abord. Alors ici, on va mettre 16 pixels. Taoma. 400, c'est bien. Et oui, ici, on va mettre la 8D. Alors, ici, mes derniers projets, on va dans Style. Couleur d'arrière-plan, on le met en transparent. Couleur du texte, on le met comme ça. Et au survol, couleur du texte, comme ça. Et couleur d'arrière-plan, couleur d'arrière-plan, transparent. Donc, aucune modification. À la rigueur, on peut faire. On peut mettre un petit float. On clique maintenant sur celui-là. On va dans avancer. On décoche ici. Et ici, on va mettre moins 70. Ici, je clique sur le texte. Je vais l'espacer un peu par rapport au texte du haut. On va lui mettre 10 pixels. D'accord. Donc, dupliquer. Ici, dupliquer. Ici, dupliquer. Ici, dupliquer. Ici, il n'y a plus que le texte à changer. Ça, c'est fait. Plus qu'une chose à faire, c'est on reclique sur la section. On va mettre un arrière-plan, couleur d'arrière-plan. Et voilà. On regarde ce que ça donne. D'accord. Donc, on va passer à la section suivante.
Alors, la section suivante, c'est une section à une colonne. On va prendre le titre ici, copier. On le colle. Coller avec lien. Maintenant, la section, on clique dessus. On va la mettre avec une largeur de 1250. Alignement vertical au milieu. On va chercher une section interne. Et on va chercher un widget qui s'appelle Review pour les avis. Supprime, supprime. Je suis pas très inspiré, je suis désolé, mais voilà. Donc, l'image, on va mettre cette image-là. Alors, vous pouvez mettre comment ça s'appelle, les gens qui laissent un avis peuvent mettre des liens vers leurs réseaux sociaux. Moi, j'en mets pas. Je vais dans... Hop, donc, j'en ai un. Par défaut, un. Et ici, un. Et là, 100%. Si j'en mets pas, on va dans Style. Alors, ici, je vais mettre un peu plus d'espace. Ici, border radius, les borders, j'ai ici l'arrondi des bords. Je lui mets 10 pixels. Le padding. Alors, je vais mettre 50 au bas, 10 droite-gauche. Ça me paraît bien. Le texte. Je vais le mettre en 2A, 2A, 2A. La typographie. C'est pas celle-là. La typographie. Je mets 35, ouais, ça a l'air bien. Ça a l'air plutôt bien. Ah, ici, pour le titre, je le mets dans cette couleur. Non, je le mets dans cette couleur. Et la typographie, je vais mettre Taoma 19. Ici, je copie celle-ci. Aïe, aïe. C'est bon. Je copie celle-ci. Et pour le review, je mets la même. Et la police de caractère, je mets Taoma 16 pixels. L'image. La taille de l'image, je vais la mettre à 70 pixels. Bon, elle n'est pas super centrée, mais bon. Là, je vais mettre à 14. L'espacement, là, je vais mettre, on va dire, 100 pixels. Ouais, je vais essayer de trouver une image un peu plus correcte. Voilà. Alors, pour le slide, non, on en est à l'image. Donc, la taille de l'image, 70, on a dit. Port radius, c'est bon. Gap, gap, on avait dit 14. L'icône, il n'y a rien à faire parce qu'on ne l'a pas mis. Alors là, rating, vous pouvez mettre en fait des images, pardon, comment ça s'appelle, je ne les ai pas mis d'ailleurs, je ne sais pas pourquoi. Ici, des étoiles. Donc c'est le nombre d'étoiles que vous met le, le client. 4. Vous voyez, vous descendez et l'étoile descend. Donc on va mettre 5. Review, rating, font Unicode. Moi je préfère Unicode. 30 pixels. Très bien. Navigation.
Voilà, ça me paraît bien. Je reviens sur Slide, on va lui mettre un fond. Voilà, ça me paraît plutôt bien. On va mettre ici séparateur. On va mettre cette couleur-là, mais on va la mettre à 1F. 1F. Voilà. Donc, on prend ça, copier, coller, dupliquer. Voilà, vous mettez autant d'avis que les clients vous ont donné. On prend un bouton ici, copier. Voilà, on le colle ici. Et après, on va le descendre tout en bas, hors de la section interne, des sections internes, hein. On va le centrer. Il ne se centre pas. Pourquoi? Parce qu'il est en auto. Et on pourrait le renvoyer vers une page où il y a tous vos avis. Voilà, plus avis. Je vais lui mettre un peu plus de marge. Mettre à jour. Voilà ce que ça donne. Alors moi, j'aurais bien rajouté quelque chose ici. Transformer, voilà. Transformer au survol. Un décalage de... Non, c'est trop. De 25 pixels. Vous voyez? Il peut se décaler aussi vers le haut et le bas. 5 pixels, on va lui mettre, comme ça fait un décalage en biais. Ça me paraît bien. On va l'appliquer à tous. La première page est faite. D'accord. Maintenant, on retourne dans le... Donc, on va fermer ça. Non, 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 non. On a un petit truc à faire. Alors, on vient dans Service ici. On va dans Avancé, ID CSS, Service. Ici, on tape à propos, tout attaché, hein, tout attaché. Voilà. Et maintenant, on enregistre tout ça. Donc, on retourne dans le tableau de bord. Apparence, menu, projet, service. On laisse le hashtag, mais on met service en minuscule, comme on l'avait écrit tout à l'heure. Service. Projet, à propos ici, on tape à propos, comme on l'a écrit. On enregistre. OK. Et maintenant, regardez, quand on clique sur service, il nous fait descendre directement sur la section qu'on veut. Il y a projet aussi. Hop, je l'ai oublié. Projet. On enregistre. On rafraîchit la page. Donc, Home, elle nous ramènera ici. Projet. Service. À propos. Voilà. Il nous reste contact. Donc, on va créer la page contact. On ferme tout ça. On va dans page ajouter. Contact. Modifier avec Elementor. On fait une section à 3 colonnes. On fait hauteur minimum 700 pixels. Milieu, style arrière-plan. On met cet arrière-plan-là. Et là, on va mettre le séparateur, un titre, une image et du texte. Dans un premier temps. Donc, le séparateur. Le séparateur, comme tout à l'heure, on fait un texte. Je le conçois. On l'aligne.
À droite, H4, couleur jaune, 100% de sa longueur. Non, graisse, pardon. Graisse 4, quart. 23, on garde les mêmes. La position, la couleur, pardon, celle-ci, on met le gel à 44, une grosse graisse, et ici, on met comme ça. Ça me paraît bien. Ici, on met ce texte-là dans l'image. On met la même image que tout à l'heure. Ici, on va mettre un texte. Blanc. Taoma 16. Ça me paraît bien. Ah oui. Alors, on reclique sur la section. On va dans Mise en page. Et là, on va utiliser une option que l'on n'avait pas utilisée avant. Ici, position de la colonne, étirer. Voilà, j'avais oublié tout à l'heure. Étirer, vous voyez que les colonnes font toute la longueur de... Alors, il y a un truc que je ne comprends pas. Ah oui. Alors, pour la page, on a oublié, enfin, j'ai oublié la roue crantée en bas et ici, pleine largeur. Voilà. Alors, vous voyez que les colonnes prennent toute la page quand on a cliqué sur étirer, c'est que la colonne prend toute la page dans sa hauteur. Donc voilà. Maintenant, on va cliquer sur la deuxième colonne. Si on va là, l'aligner verticalement vers le bas. C'était pour enlever. Alors, on reclique sur section, avancer, on décoche ça. La deuxième colonne, pareil, on décoche tout ça. C'est pour enlever les bordures par défaut. Maintenant, on regarde ce que ça donne. Ouais, alors, le texte, là, il est pas assez... celui-là, je vais le rapprocher de l'autre. On est à moins 30. Ouais, ça me paraît bien. OK. On clique ici, on crée une deuxième section, deux colonnes. On va la mettre en pleine largeur. Adapter à l'écran. Étirer comme tout à l'heure. Milieu. Et on étire la section. En arrière-plan, on met rien. Ici, on va décocher les marges. On va mettre un titre. Deuxième titre. Troisième titre. Donc, le premier titre, coller, contactez-nous. On l'aligne à gauche, typographie. On va mettre Fijala. Une très grosse typographie, 90. Ici, on va mettre adresse, typographie, couleur de la police, comme ça, typographie 20, Taoma. Et on met une grosse graisse. Et ici, on aligne à gauche, on met une couleur de texte, comme tout à l'heure. Là, on met 30 pixels. Déjà là, pareil. Voilà. Alors, on va dupliquer ça, pour peut-être perdre du... avant de dupliquer, on clique sur la première, là où il y a adresse. On va dans Avancer, mise en page, marge externe, on met moins 10. Maintenant, on va cliquer sur la colonne. Dans Avancer, on décoche la marge interne et on met à gauche 100.
Ok. Maintenant, on va s'occuper de la marge, la colonne de droite. Non, c'est bon. Alors, on clique sur forme. Très bien. On clique ici. On duplique celle-là. Et là, on efface le label. Mais non. Texte. Texte ici. On enlève le label. Remove. On duplique encore. Ici, on cherche téléphone. On enlève le label. On met téléphone. Email. Email. On enlève le label. Message. On enlève le label. On descend bouton. On met envoyer. On clique sur l'icône. On tape enveloppe. Voilà. Before, after. Icône bas. L'espacement. Alors, maintenant, on revient sur la form field. Alors, nom. Pour le nom, on va mettre ici la largeur de la colonne 50%. Pour le deuxième, 50%. Pour l'email, 50%. Pour le téléphone, 50%. Ça a pour effet de les mettre un à côté de l'autre. Bah, je vais vous en créer un autre comme ça pour le fun. C'était pas prévu. Donc ici, on va mettre euh, select. Et là, en tout dernier, on met choisissez votre service. Choisissez votre service. Pourquoi on met choisissez votre service? Je vous montrerai, dès qu'on aura fini ça, je vous montrerai pourquoi. Alors là, la forme, on va l'appeler forme. Alors, je l'appelle forme contact. Alors, contact parce qu'elle appartient à la page contact. Pourquoi je mets ça? Parce que des fois, dans des sites, vous pouvez avoir plusieurs contacts formes, plusieurs widgets de contact. Et dans ce cas-là, pour savoir quand vous recevez un mail de quel widget il vient, il vaut mieux déjà préciser le nom de, voilà, un nom qu'on pourra comprendre. On sait que là, ça viendra de la page contact. Et dans d'autres, si vous avez des sites à plusieurs pages, plusieurs dizaines de pages ou centaines de pages, vous aurez plusieurs widgets de contact. Et il vaut mieux savoir d'où ça vient, d'où le mail vient. Donc, on va dans style. Ici, on va mettre 25. Ici, 0, 0, field. C'est bon. Le bouton, c'est bon. Over. Over, on va mettre ça. Alors, field, typographie, c'est trop gros. 22, ça me paraît bien. Bouton, on met Taoma et je vais mettre 25. Alors ici, je vais mettre un padding de 20 pour grossir ça. Texte, texte color, je mettrai bien dans cette couleur-là, moi. Ouais, et dans le over, je le mettrai en jaune. Ouais, je préfère. On va cliquer sur cette colonne-là. Maintenant, on va dans Avancer et on va mettre des marges à droite et à gauche de 100. D'accord. Alors, j'oublie quelque chose. On va mettre un titre ici. On va dupliquer. Non. Un titre ici et un texte. Et maintenant,
on clique ici sur la colonne et on va lui mettre un arrière-plan différent. Voilà. Alors, je vais modifier un petit truc. Il n'y a pas besoin en fait de mettre plein écran. On va le mettre à 700, je pense que ça devrait aller. Alors, vous voyez que toute cette colonne-là est d'une couleur et toute cette colonne-là est de couleur. Alors ça, en fait, ça paraît assez simple, mais c'est assez compliqué. Donc, il y a deux solutions. C'est où vous cliquez ici, vous mettez colonne étirée, parce que si vous ne mettez pas, par exemple, si vous mettez milieu, vous voyez, il n'y a que ça, que la colonne qui va être coloriée. Et en fait, la section ne sera pas coloriée. Donc, il n'aura pas cette couleur-là. Donc, je vais vous montrer l'autre façon d'avoir deux parties de deux couleurs différentes. Donc, on clique sur la colonne là pour enlever cette couleur-là. Voilà, on clique sur la section. Ça, c'est un petit bonus. On clique ici. On clique sur dégrader. Alors, le premier, on va mettre la couleur qu'on veut. Le deuxième, on va mettre la couleur blanche. L'angle, on va le mettre à 90 degrés. Non, pas 90 degrés, moins 90 degrés. Voilà. L'espacement, on va le mettre à 50%. Et l'emplacement à 0. Vous voyez que vous avez deux couleurs différentes. Donc voilà, c'est les deux moyens d'avoir de sélectionner deux colonnes différentes. Après, vous pouvez jouer, si vous voulez, par exemple, sur les angles, vous voyez, ce que vous voulez. Donc, 180, 270, voilà, ici. Voilà, 270 ou bien moins 90 degrés. À vous de voir. On revient sur la page. Donc, il faudra mettre les. Bon, on va les mettre de suite. On va sur le tableau de bord, apparence, menu. Et ici, vous voyez qu'ici, il n'y a pas d'URL. Donc, contact, on clique sur contact, ajouter au menu. Voilà, il s'est ajouté. Et celui qui était personnalisé, on le vire. Enregistrer. Aller sur le site. Vous voyez que quand vous allez sur le site, ça vous envoie pas sur la page d'accueil. Alors, comment changer ça? Vous allez dans Réglages, Lecture, une page statique, choisissez une page statique, page d'accueil, Home. Enregistrer les modifications. Et maintenant, regardez. Vous avez dit à WordPress que la page d'accueil, ce sera celle-ci. Et là, quand vous allez dans page, vous allez voir, il y a un truc qui a changé. Voilà, il y a écrit page d'accueil. Il nous reste une chose, donc on revient sur la page d'accueil. Attendez, j'ai pas testé la page, le lien, normalement il n'y a pas de problème. On clique. Ouais. On pourrait peut-être lui mettre un peu plus de... Je vais lui mettre un peu plus de... 50. Je lui mets un peu plus d'espace. Voilà, donc on revient sur la page d'accueil. Home, pareil, il n'y a pas de lien. Donc, apparence, menu, tout voir, Home, ajouter au menu. Voilà, vous voyez, il y a écrit page d'accueil, donc lien personnalisé. On le retire, on enregistre. Et maintenant, on rafraîchit, Home, voilà, contact, à propos. Alors, il y a un petit bug là, qui se produit. Vous voyez, par exemple, quand vous êtes sur votre page d'accueil, hop, voilà, quand vous cliquez sur projet, il vous amène direct là. Vous cliquez sur service, il vous amène direct là. À propos, il vous amène direct là. Page contact, il vous amène sur la page contact. Mais si vous êtes sur la page contact et que vous voulez sur à propos, vous voyez, en fait, il faut changer. Vous allez dans les menus et pour projet, vous tapez l'URL complète. Donc voilà. Après slash hashtag projet. Pareil pour là. Là, vous avez vu, on a mis hashtag service. Mais en fait, vous collez l'URL
hashtag service. À propos, l'URL de votre site. Vous enregistrez. Et maintenant, par exemple, vous êtes dans la page contact, vous voulez aller dans à propos, il va vous amener directement dans à propos de la page d'accueil, vous voyez. Vous êtes dans la page contact, vous voulez dans service, il va vous amener direct dans service de la page d'accueil. Il nous reste encore une petite chose à faire. On va créer un bouton. On met section, pleine largeur, c'est tout. On met un bouton ici, c'est bien. On va mettre contactez-nous avec une icône insérée, donc comme tout à l'heure. Après, style, on le met sur Tao 25. Couleur du texte, on va le mettre, on laisse par défaut. Couleur, ici, on va mettre celle-ci. Et un rayon de bordure. On déclique. Alors, dans le rayon de bordure, ici, on décoche ici, on met 20 en bas et 20 à gauche. Et dans les marges internes, on va mettre 20, 50, 20, 50. Voilà, ça me paraît bien. Maintenant, on va dans Avancer. Largeur, on laisse comme ça. Position, on met position fixe. Vous voyez, il a disparu. Et c'est pas très grave, il va réapparaître. Le voilà. D'accord. Donc, on va le centrer par rapport à... Non, pour l'instant, on va le laisser comme ça. Z-index, on va le mettre à 100 pour qu'il soit au-dessus de tout. Je vous avais expliqué dans la première ou deuxième vidéo ce que c'était que le Z-index. Donc, on met à 100 Z-index. Et on va dans Transformer, Rotation. Et ici, on met ou moins 90 ou 270. Il est là. On revient dans la mise en page. Et ici, on va mettre moins 48. Après, c'est à vous de le... Par rapport à votre écran, c'est à vous de le mettre pour qu'il soit bien disposé. Donc, voilà. Quand j'agrandis, il va être un peu plus bas. Vous allez voir. Voilà. Il est ici. C'est ce que je voulais. Je retourne dans Style. Ouais. Bas, ici, c'est 30. Voilà. Soit plus large. Ok, ça me paraît bien. On va voir ce que ça donne. Non. Style, au survol, couleur. On pourrait bien. Survol, voilà. Alors, à quoi il sert ce bouton? En fait, ça va être un pop-up. Donc, on retourne dans le tableau de bord. On va dans Modèle, Pop-up, Ajouter. On appelle Contact. On n'utilise pas les templates. Donc, on va créer un à 2 colonnes. On va en bas à la roue crantée. C'est les paramètres du pop-up. Alors ici, on va mettre 960 fill content, c'est-à-dire qu'en fait, il s'adapte pour la hauteur, il va s'adapter au contenu. On le met à gauche, centré, ça c'est bon. Alors, l'animation d'entrée, on va mettre fade in left et fade off in left. 1,2 c'est bon. Réglages généraux, contact c'est bon. Presetting. Non. On va dans Style, Overlay. Bon. Un bouton pour fermer. Alors, le bouton pour fermer, on va le mettre
Bon, là, on le voit pas bien, donc on verra plus tard. On va mettre un titre, un texte, un autre texte, un autre titre et une icône. Alors, on va mettre contactez-moi. Rien. Ici, je mets lui, on va le mettre en blanc. Oui, mais on va pas le voir. Ok. On va lui mettre 96. Attendez, je reviens sur la colonne. La colonne, on va lui mettre son fond. Voilà. On va même lui mettre maintenant padding. On va lui mettre 30. On le décoche ici. Et à gauche, on va mettre 70. Voilà. On revient sur le texte. Le texte, on va le centrer comme ça. Celui-là, le style blanc. Taoma. 16. Centré. Copier. Coller le style. Et lui, on va le mettre en blanc aussi. 36. Oups. 36 et même 40. Et on va le centrer. Voilà, lui en blanc. L'icône en blanc. Au survol un peu plus foncé. On fait un float. Voilà. On va rapprocher. Alors lui, on va le rapprocher de celui du bas. On décoche ici de 6 pixels. Lui, on va le remonter de à peu près 40 pixels. C'est pas un peu trop. 33 pixels. Ça me paraît bien. Là, si c'est la bonne. Ouais, c'est la bonne. Ça me paraît bien. Alors maintenant, ici, on va prendre, on va taper forme. On va dans navigateur, on clique sur la colonne. La colonne, on va lui donner une couleur. Voilà. Et là, comme tout à l'heure, email, on enlève déjà les. Sur la colonne, on clique sur la colonne, mise en page, milieu. Hop là. Donc, field, ça c'est bon. Typographie, c'est trop gros. 20. La forme, le gap, row gap. Voilà. Le bouton. Envoyer. Une icône. Après 20 pixels. On va dans style, bouton. Et là, on va lui mettre une couleur comme ça. Over, background, bouton. Voilà. Ça me paraît plutôt bien. Donc, on revient dans la roue crantée. Ce que je vous disais tout à l'heure pour dans le style, pour le réglage du bouton. Donc, il est là, on ne voit pas trop bien. La couleur, on va la mettre de cette couleur. On va mettre une taille plus grosse. Over, cette couleur-là. Voilà. Publier. On ne met pas de add condition. Sauver. Voilà. On revient sur la page d'accueil. On rafraîchit. On clique sur le bouton qu'on a créé tout à l'heure. Et là, dans le lien, on clique sur balise dynamique.
et on descend un peu, pop-up, on descend, ouvrir pop-up, all, et on tape le nom du pop-up, contact, mettre à jour, et on voit les modifications. Et voilà. Donc voilà, la vidéo est terminée, elle est un peu longue. Si vous avez des suggestions, des commentaires ou des idées de projet, n'hésitez pas à me le dire en commentaire et je vous dis à la prochaine vidéo. Au revoir.